réseau d'éducation a un rôle énorme à jouer. Et c'est en ce sens-là que tout à l'heure, je parlais de l'alliance qui est vraiment nécessaire entre les ressources en milieu scolaire et l'expertise du milieu communautaire. Et nous, on veut donner plus de ressources, par exemple, pour les cours d'éducation à la sexualité, avec, par exemple, en partenariat, les CALAX, le programme Empreinte. Mais ça doit aller plus loin que ça. Tantôt, vous en avez fait mention, je crois, au début de notre rencontre, mais on l'a vu dans les derniers mois, il y a des jeunes filles dans les écoles secondaires qui ont pris la parole parce qu'elles avaient été victimes d'agressions sexuelles par des élèves de leurs écoles. Et souvent, à ce moment-là, tout le fardeau va sur leurs épaules. C'est à elles qu'on dit de changer d'école. C'est à elles qu'on dit, au fond, de s'arranger avec leurs problèmes. Et là, il faut qu'on puisse agir. On a fait du progrès là, avec les cégeps, les universités, avec Mme David, avec le projet de loi 151, mais il faut qu'on regarde ce qui se passe dans les écoles, non seulement secondaires, mais on a vu aussi des cas dans les écoles primaires où les parents étaient vraiment dépourvus de ressources. Alors, il faut qu'il puisse y avoir des protocoles qui soient clairs, qui soient instaurés dans les écoles. On peut aussi penser aux écoles professionnelles qui ne sont pas encadrées par le projet de loi qu'on a adopté à l'Assemblée nationale. Donc, pour assurer le continuum, pour être bien certain que toutes les victimes dans les écoles, évidemment, qu'il puisse y en avoir moins. Je l'espère qu'on y arrivera un jour avec davantage de sensibilisation. En attendant, quand il y a des victimes, il faut qu'on puisse s'en occuper. Il ne faut pas que le poids de la responsabilité soit sur elles. Il faut que les écoles sachent comment agir, donc au niveau du personnel, non seulement du personnel de la direction, du personnel enseignant. Puis nous, c'est un engagement qu'on a pris, donc d'adopter une loi qui soit bien sûr une loi cadre qui soit adaptée au milieu scolaire, primaire, secondaire et professionnel, mais clairement avoir un processus clair en ce sens. Oui, l'éducation. Mettre en œuvre concrètement, dès janvier 2019, le projet de loi 151 de prévention du harcèlement sexuel dans les sites d'enseignement supérieur, commencer encore plus tôt. J'en ai vécu des situations problématiques comme ça. J'ai vécu aussi de l'intimidation lorsque j'étais au primaire. J'ai décidé à ce moment-là de ne pas le dire à mes parents parce que je ne voulais pas me retrouver ostracisée. On s'engage à mettre en place, je devais dire, le protecteur de l'élève national. C'est pas facile de déclarer ça au sein de son école. Tu sens que tu vas te faire mettre à l'écart. Alors, il faut qu'il y ait un système à l'extérieur qui puisse t'entendre et te soutenir, qui puisse entendre les parents et les soutenir sur les meilleures voies pour protéger leurs jeunes filles et protéger leurs jeunes garçons. Donc, les relations, on a parlé du programme d'éducation sexuelle et effectivement, les relations saines doivent faire partie intégrale de ce programme-là, puisqu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'aborder juste la question des relations sexuelles, mais toutes les questions d'intimidation, ce qui peut subvenir entre filles également, contrer également, faire la sensibilisation un peu plus, aller, et c'est ça, encore une fois, on revient à l'ADS. En fait, même dans les politiques, les programmes scolaires, ils doivent être établis en tenant compte de cette analyse. Il ne peut en être autrement. Lorsqu'on parle du projet de loi 151, il faudrait qu'il y ait un projet de loi cadre identique pour le primaire et le secondaire également. Mais par sensibilisation, on parle des jeunes, il faut également s'occuper du personnel éducateur, des enseignants, des parents, tout le monde qui est autour. Et je reviendrai encore sur la question de cette reconnaissance sociale de la culture du viol. Parce que si on admet socialement que c'est une problématique réelle, on en tiendra compte dans nos décisions politiques. Donc ça reste encore une fois quelque chose de fondamental. Il y avait quelque chose que je voulais ajouter que j'ai oublié et le second passe, mais lorsqu'il y a des vagues, MeToo, agressions non dénoncées, ça ne peut pas rester des vagues. Ça ne peut pas rester juste des vagues. Il faut profiter de ces momentum pour continuer à écouter les jeunes, pour continuer sur cette lancée-là et légiférer dès que c'est possible en tenant compte de ces vagues. Également,
dans ces problématiques concernant les enfants qui se retrouvent dans des systèmes parfois par la suite qui sont en lien avec la DPJ. Et on le sait très bien que, encore une fois, ces institutions-là font aussi partie du problème des agressions sexuelles. On en a eu vent également. Donc la problématique doit être réglée aussi au sein de nos institutions. Effectivement, la loi 151, c'était les limites de mon champ de responsabilité. Alors, évidemment que superposé à ça est arrivé le mouvement MeToo, et tout le monde a raison de dire qu'il faut l'élargir à beaucoup plus toutes les couches de la société. La question de l'éducation sexuelle, elle est primordiale, mais elle est angoissante pour certains parents. Il faut écouter leurs angoisses parce qu'ils ont l'impression qu'on va parler de choses. J'ai entendu une enseignante dire c'est pas vrai que je vais enseigner le viol, l'agression sexuelle à un enfant de maternelle de 5 ans. Honnêtement, là, je pense qu'il n'y a personne au monde ici là, qui se dit qu'on va enseigner ça à un enfant de 5 ans. Il va falloir un peu plus d'adéquation entre l'âge et évidemment la sensibilisation qu'on va faire. Donc, on va le faire de façon très adaptée aux clientèles et à l'âge. Mais oui, la question de l'ADS est importante parce que le plus dans l'ADS veut dire quelque chose. Quand tu es une jeune fille qui a à la fois tout le plus, c'est encore beaucoup. Frémir d'horreur. J'ai même, moi, d'aller voir, moi je fais pas sur Twitter, puis le moins possible sur Facebook, j'ai 4 amis sur Facebook, alors voyez-vous que j'y vais pas beaucoup. Je vois des femmes publiques qui donnent leur opinion et je les trouve extrêmement courageuses. Ça va être une question de génération. Il y en a qui se désaffilient aussi des réseaux sociaux en disant c'est trop violent. Mais imaginez les pauvres jeunes filles qui, par la pression sociale aussi, il faut que tu sois sur Instagram, c'est ça la chose même, et qui est l'objet à la fois de grandeur, mais de beaucoup de misère. Et je pense que comme société, on n'a encore rien vu. Il faut agir vite, il faut agir sur cette cyber-attaque, je dirais, attaque à l'intégrité des jeunes filles, des jeunes hommes, de tout ce qui est marginal. L'adolescence n'est pas différente de 1000 ans. On veut toujours se comparer aux autres, on veut toujours être habillé comme les autres, puis si tu as un polo Lacoste chez quelqu'un, il faut un polo Lacoste chez l'autre, puis etc. C'est pour ça qu'il y a des uniformes, des fois, on va dire tout le monde va être pareil, puis il n'y aura pas les plus riches, puis les plus pauvres, puis les chaussures, je n'ose pas dire Nike, mais les chaussures Nike ou d'autres. Alors, ça a toujours été comme ça, mais les outils sont tellement puissants que moi, ça me ferait peur d'avoir une jeune fille en ce moment qui se prête à des choses en toute innocence et qui se fait prendre comme il est arrivé à Québec récemment. Alors, il faut agir de façon extrêmement importante. Oui, l'éducation, c'est facile à dire, il faut le faire, sensibiliser, puis les parents doivent être très sensibilisés aussi. Ah, il me reste 13 secondes quand même. Alors, je pense que là encore, quels que soient les gens au pouvoir, quel que soit le gouvernement, c'est pas une question partisane, ça, c'est une question de littéralement sauver nos enfants. Alors, il faut commencer très jeune. Puis évidemment, dans l'éducation sexualité, j'espère que la première chose dont on va parler, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être très méchant. L'éducation sexuelle à l'école, la députée dès le primaire, avec des spécialistes formés, prêts à soutenir les professeurs qui auront à fournir le contenu ou encore le donner eux-mêmes, être là dans les services pour accueillir les situations en mode privé. Et lorsqu'évidemment on aborde les sujets de sexualité à l'école, se révéleront des situations qui sont beaucoup plus graves, difficiles à gérer, et ça prend des spécialistes à ce moment-là pour pouvoir les attraper rapidement et les encadrer. On a nommé plein de mesures au niveau du soutien au financement pour les organismes communautaires, à la mission, la lutte à la pauvreté et l'accès aux logements sociaux
des femmes dans des postes de pouvoir, notre engagement à l'Assemblée nationale d'avoir une assemblée paritaire. Le changement social, on est en train de le vivre en ce moment. On est en plein dedans. Il y a quelques années, on était encore un peu gênés de se dire féministe. Aujourd'hui, peut-être que Madonna, peut-être que Beyoncé nous ont aidés, ou tous les chemins d'Anna, pour moi ça me va. Ça s'est démocratisé. On est fiers de le dire et on entend des hommes se dire féministes. Je les trouve forts, puis ça me fait du bien. J'apprécie encore plus quand, entre eux, ils se reprennent quand ils font des blagues qu'on a trop souvent entendues. Une blague une fois, deux fois, après, c'est là qu'il devient la propagande insidieuse, qui se reprennent l'un l'autre sur bon, ça va, la blague de blonde, on la met de côté. Je trouve qu'on est dans un mouvement merveilleux. Il faut en profiter pour continuer à approfondir nos systèmes d'encadrement, pour lutter et pour accompagner nos femmes à prendre toute leur place. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est présentement dans un changement social majeur. Madame David avait parlé d'un ouragan social à l'automne dernier lorsqu'il y a eu la vague de dénonciation. Moi aussi. Je crois effectivement que ça a fait beaucoup et que ça continue de faire évoluer l'ensemble de la société. Quand on entend des gens se poser la question, est-ce que le commentaire que je viens de faire, est-ce qu'il est approprié? Donc, de réfléchir sur leur propre comportement, ça, je pense que tout le monde y gagne. C'est comme ça que la société va progresser. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus seulement faire dans la pensée magique. Il faut qu'on puisse donner les outils pour avoir une éducation, comme je disais, qui met sur les rapports d'égalité, sur la culture de respect. Donc, avoir les ressources, comme j'ai déjà mentionné, dans nos écoles, parce qu'en ce moment, oui, il y a les cours d'éducation à la sexualité, mais comme je disais, les profs sont un peu pris au dépourvu par le manque de ressources. Il faut donner des ressources aux parents, parce que l'éducation, c'est pas juste à l'école, ça commence à la maison aussi, puis parfois les parents non plus ne savent pas nécessairement par où commencer, alors il faut qu'on puisse les accompagner. Toute la question, si je veux le faire très rapidement, qu'on n'a pas parlé, mais l'identité sexuelle et de genre que peuvent vivre aussi plusieurs femmes, plusieurs réflexions. On sait qu'en ce moment, dans le programme, ces questions-là vont être davantage abordées au secondaire. Ça serait intéressant, je pense, de l'avoir plutôt dès le primaire, parce que ça aussi, par la suite, ça peut avoir une grande influence. Merci